Je crois que les notions de gauche et de droite ne sont pas claires. Et quand on demande à quelqu'un si vous êtes de gauche ou de droite, on suppose qu'il sait de quoi il s'agit. On suppose qu'il sait ce que ça signifie. Et à mon avis, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Les gens sont de gauche sans savoir pourquoi ils le sont et même sans savoir ce qu'ils le sont. Parce que si on définissait d'une manière ou d'une autre la gauche, il pourrait dire oui, ben ça correspond à mes idées, mais si on demande simplement est-ce que vous êtes de gauche ou de droite, c'est très vague. Et sur ce point-là, j'écoutais ce matin une émission sur l'esprit public là, avec Patrick Cohen sur les sondages. Et je constatais que l'astrologie n'était pas présente dans le débat. Or, pour moi, s'il y a bien un domaine où l'astrologie a des choses à dire, de mon point de vue, de mes recherches, c'est bien dans le domaine des opinions. Puisque pour moi, Saturne va marquer l'opinion générale à une certaine époque. Et va marquer aussi les revirements de cette opinion générale d'une époque à une autre. Ce qui signifie qu'on ne peut pas essentialiser le fait d'être à gauche ou à droite. Les gens peuvent être à gauche à un moment donné et à droite à un autre moment, et sans que ce soit absolument clair dans leur esprit, parce que ça peut s'habiller de différentes façons. Et certains historiens de la vie politique ont remarqué que certains thèmes pouvaient être repris de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ce qui fait que quand on est encarté à gauche, selon les périodes, on va avoir des comportements et des positions très diverses, que l'on va essayer de montrer qu'elles sont cohérentes et homogènes, c'est assez vain. Donc je dirais, au niveau de l'astrologie Exols, que j'ai constituée, et reconstituée d'ailleurs probablement, que la phase solsticiale correspond plus ou moins à ce qu'on appelle la droite, et la phase équinoxiale correspond plus ou moins à ce qu'on appelle la gauche. Mais en réalité, les notions de gauche et de droite sont des notions, cycliques. C'est-à-dire que la phase solsticiale déclenche un processus de droite sur l'ensemble de la population. Et la phase équinoxiale déclenche un processus de gauche sur l'ensemble de la population. Maintenant que les gens restent fidèles à tel et tel parti politique ou à telle et telle étiquette, ça ne change rien au contenu. Le contenu est une chose, le contenant est une autre. Donc, être à gauche, c'est avant tout une sorte d'extrapolation de la droite. C'est-à-dire que la droite débouche sur la gauche. Ce qu'on peut appeler les excès, on peut dire, les prolongements. Je m'explique. La droite va respecter les différences. Non seulement les respecter, mais elle va les reconnaître. Et elle va refuser qu'on les nie. Et cela est solsticial parce que la solsticialité, c'est le refus de l'équinoxialité précédente. C'est le refus des excès précédents. Tout comme la gauche sera la volonté d'extrapoler par rapport aux acquis de la droite, etc. etc. On pourrait continuer comme ça. Donc il y a une dialectique très intéressante entre la gauche et la droite, entre l'équinoxialité et la solsticialité. À telle enseigne que les sondages d'opinion n'ont pas beaucoup d'intérêt, sinon sur le plan scientifique, c'est-à-dire pour vérifier la validité de mes travaux. Mais si ces travaux sont valables, il ne sert à rien de faire des sondages d'opinion, puisque si on les applique. Un sondage d'opinion ne ferait que valider mes travaux. Donc il n'est pas utile de faire voter finalement.
c'est ce que pense Machiavel d'une certaine manière, lorsqu'il dit qu'il faut tenir compte de l'évolution du peuple. Eh bien, c'est à ça dont il s'agit, dont il est question, apparemment. Donc on sait à quel moment le peuple va aller dans un certain sens, à quel moment il va aller dans un autre sens, et il faut le guider, il faut le suivre, il faut l'accompagner dans ce processus cyclique. Actuellement, nous sommes en période solsticiale, et par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que les positions de gauche soient plus ou moins absentes. Mais en revanche, en phase équinoxiale, c'est l'inverse qui va se produire. La gauche va l'emporter. Je vais montrer par différentes statistiques, montrant que chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, c'est une phase équinoxiale.